Alors, je vais aborder une question complexe en ce qui concerne justement le judaïsme, c'est la question de Newton. Newton était-il juif? Alors, certains vous répondront, alors c'est pas un problème, qu'est-ce que c'est qu'être juif? Newton était-il juif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors certains diront, il était de religion chrétienne, etc. Donc il n'était pas juif. Ça c'est une réflexion complètement ridicule. Parce que les Maranosi sont des chrétiens d'origine juive. D'ailleurs, comme il est rappelé, Newton est né à une époque où les juifs étaient interdits. Le culte du judaïsme était interdit en Angleterre. Il a été rétabli par Cromwell quelques années après la naissance de Newton. Mais il s'appelle quand même Isaac, comme son père d'ailleurs, Isaac. Et d'autre part, ce n'est pas tellement l'argument qui me paraît important. Pour moi, l'argument de savoir si quelqu'un est juif ou pas, c'est les capacités. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises que à la même époque où Newton vivait, il y avait quand même Spinoza, aux Pays-Bas, à Amsterdam. Bon. Donc c'est une période extrêmement riche au niveau du réveil du rôle des Juifs dans le monde, XVIe, XVIIe siècle. Et alors je voudrais quand même prendre la description que propose Trinh Xuan Tuan, puisque je suis en train de lire ce texte, dans son dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles. Voilà le caractère, comment il décrit le caractère de Newton. Il correspond à ce que j'appelle le personnage, la psychologie adamique. Alors il le présente comme un personnage assez misanthrope. Je reprends le passage. Un personnage qui n'aime pas trop les relations, qui est très replié sur lui-même et qui préfère réfléchir par lui-même que de rencontrer d'autres personnes. Et on sait qu'il a joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire des sciences, sur la précurseur Einstein, qui est d'ailleurs aussi un juif. Et donc, le dictionnaire amoureux propose une description de la psychologie de Newton tout à fait remarquable. Alors, on ne peut pas renverser. Alors, bon, finalement, voyez-vous, son génie et son caractère en font un juif pour moi. Et on ne peut pas rejeter en disant mais non, il ne pratiquait pas le judaïsme. Et à la limite, même s'il n'avait même pas été conscient, même s'il n'avait pas été conscient d'être juif, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas juif. C'est pas si simple que ça. La conscience, moi je suis pour la subconscience. Alors, voilà ce qu'on dit sur Newton, à propos toujours de cet auteur, la Trinh Xuan Tuan. Vis-à-vis de ses collègues scientifiques, Newton montre de même un comportement aussi étrange que pathologique. Rappelons que de toute sa vie, Newton n'aura jamais de relation charnelle avec une femme. Méfiant à l'extrême, craignant de façon paranoïaque qu'on ne lui vole ses idées, ne publie que des décennies plus tard, on l'a vu, ses découvertes faites au cours des années miraculeuses de 1665 et 1666. Newton se montre mesquin et sans pitié envers ses détracteurs. Il accuse à tort un savant allemand, Leibniz, de lui avoir volé son invention du calcul infinitésimal. Il règne en despote sur la Société royale de Londres. Il n'est jamais, alors
qu'il a proclamé haut et fort l'harmonie et l'interdépendance de l'univers, il n'est jamais venu à l'esprit de Newton que cette harmonie et cette indépendance pouvaient aussi s'appliquer aux affaires humaines. Sa personnalité illustre le fait, continue l'auteur, qu'il n'existe pas nécessairement de corrélation entre le génie scientifique d'une personne et ses qualités morales et éthiques. Et puis par ailleurs, scientifique et magicien, croyant et hérétique, il rejette la doctrine de la Trinité, homme et monstre, la personnalité de Newton offre bien des aspects paradoxaux. Mais il ne fait pas de doute qu'il a transformé le monde par son génie. Le monde tel que nous le connaissons a été principalement défini par Newton. Donc là, on parle de la fin du XVIIe siècle. Et voilà, donc voilà le problème posé. Alors vous me direz, tous les juifs ne sont pas des génies, tous les génies ne sont pas des juifs. Bon, c'est un débat que je pense qu'il faut ouvrir absolument, parce que c'est pas une question. La religion, c'est pour moi, je ne sépare pas la religion de la race. Je ne sépare pas la subconscience de la surconscience. Et par conséquent, le fait que le fait qu'Einstein ou que je sais pas quel, ou que Marx ou que Freud soit juif, je ne pense pas que c'est ça qui affecte, que ce soit les croyances religieuses du judaïsme qui expliquent leurs œuvres. Hein, soyons sérieux. Et il ne suffit pas d'adhérer aux croyances du judaïsme pour devenir génial. Donc ce sont des choses complètement différentes. Qu'il y ait une imprégnation et le maintien d'une conscience juive à travers les siècles, ça me paraît important. Mais que tous ceux qui se disent juifs soient juifs, ou que tous ceux qui pensent ne pas être juifs ne le soient pas, ça je n'irai pas jusque-là, certainement pas. Et jusqu'à preuve du contraire, moi je suis concret, si quelqu'un montre des capacités particulières à une époque qui est justement l'époque de la renaissance non pas du judaïsme, mais de la judéité, de la présence juive au monde, à mon avis, c'est pas par hasard et c'est pas rien. Donc, je persiste, je signe, je dis probablement Newton était un grand génie juif et qu'il faut revendiquer Newton dans le panthéon des grands génies juifs. Voilà ce que je dis.